Tom Kirkman est le secrétaire en charge du logement et du développement urbain dans l'administration américaine. Le temps d'une soirée, consacrée au discours de l'État de l'Union, il est le designated survivor, l'homme politique appartenant au cabinet en place, qui est tenu à l'écart du rassemblement dans l'éventualité d'une catastrophe. C'est pour la même raison qu'en général, il n'y a jamais le président et le vice-président dans le même mode de transport. Vous les verrez jamais tous les deux dans le même avion. C'est le fameux principe de précaution, toujours mis à l'honneur par nos gouvernants. Les Américains aiment le redit repetita, puisque là, ils nous font encore une série qui va nous faire revivre le traumatisme du 11 septembre. Les Américains sont des martyrs, vous le savez bien. Dans tous les cas, ils vont survivre, c'est les plus forts, et ils se battront contre tous les hostiles qui leur veulent du mal. Et dans Designated Survivor, nous aurons effectivement un remake des attaques contre les tours du World Trade Center, et ça sera cette fois-ci, alors attention, la destruction totale du Congrès américain. Et ils sont pas foutus de notre gueule, je peux vous le croire. Le bâtiment, il est ouvert en deux. Ah, tu vois, tu prends une pomme, tu la coupes en deux, tu mets chaque partie d'un côté, c'est le Congrès américain. Effectivement, le président des États-Unis, son vice-président et la totalité des parlementaires sont tués, laissant le pays totalement à la masse, incrédule et abasourdi face à l'ampleur du drame. Faut imaginer quand même. Mais c'est les États-Unis, donc elles ne manquent pas de ressources. S'applique la procédure de la Constitution américaine qui avait prévu cette éventualité et Tom Kirkman prête serment et devient le chef de l'État par intérim. Alors dans cette série, on va suivre, on va dire, deux fils rouges. D'une part, l'apprentissage par le nouveau président de sa fonction, ses problèmes avec le reste de l'establishment qui a survécu, c'est un gros boulot, les tensions internationales, quand ça arrive, ce type d'événement, ça a des répercussions dans le monde entier. Et puis vous savez comment sont les amis américains, il leur faut toujours un coupable, en général, il est jamais chez eux. Et c'est justement le deuxième fil rouge, c'est la poursuite des responsables. Les fausses pistes, la réalisation qu'il y a un coupable et après la chasse de celui-ci. Actuellement a commencé la diffusion de la deuxième saison et justement on est en plein dedans. Et je dois dire que ce début de deuxième saison me semble plutôt intéressant. Pour la première saison, si je parle de cette série, c'est que je l'ai appréciée, mais je l'ai trouvée un petit peu lente et un petit peu brouillonne. Cependant, ça se laisse voir, c'est pas rien quand même. On a un Kiefer Sutherland qui s'adapte à son nouveau boulot de président aussi vite que Jack Bauer et il te gère les menaces extérieures avec brio. Je pense que je vous en dédie assez sur celle-ci. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien mettez un pouce positif, partagez-la sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Twitter et Facebook. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle présentation critique du Sérivore.